Salut, c'est Doc. Aujourd'hui, une vidéo pour vous parler des différents algorithmes permettant de valider un bloc sur une blockchain. Bien entendu, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo expliquant la blockchain, je vous invite tout de suite à la regarder, sinon vous n'allez rien comprendre à cette vidéo. Dans le cas contraire, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, on va voir les trois principales méthodes qui permettent d'ajouter des blocs à une blockchain. Il en existe bien d'autres, mais ces trois-là sont les plus utilisés. Il y a donc le Proof of Work, qu'on a déjà vu, je passerai donc rapidement dessus, le Proof of Stake, preuve d'enjeu, et le Delegated Proof of Stake. Pour vous remettre dans le contexte, dans ma vidéo sur la blockchain, il y a un passage où j'explique le système de validation des blocs temporaires. Je parle d'un algorithme de consensus qui va permettre de désigner celui qui va valider son bloc temporaire. On va donc maintenant voir ces différents types de consensus. Le premier type de consensus pour valider des blocs d'une blockchain, c'est la preuve de travail. J'en ai déjà parlé dans Bitcoin, où je l'explique déjà un petit peu en détail, on va donc passer dessus très rapidement. Ça fonctionne avec du matériel informatique, que ce soit du CPU, des ASIC ou des cartes graphiques. Les personnes effectuant ces validations de blocs par preuve de travail sont appelées des mineurs. Leur but est de résoudre une équation mathématique assez complexe pour valider le bloc de la blockchain. Plus il y a de mineurs sur la blockchain, plus celle-ci est sécurisée. Afin de respecter le temps de production défini par la blockchain d'un bloc, exemple pour Bitcoin c'est un bloc toutes les 10 minutes, le paramètre de nonce va intervenir. C'est-à-dire que plus il y aura de mineurs, plus la difficulté de l'équation va être élevée afin de respecter le temps de production d'un bloc pour 10 minutes. Chaque blockchain utilisant la preuve de travail a ses propres caractéristiques. Elle ne va pas spécialement être minable de la même manière. On l'a vu par exemple avec Monero, c'est impossible de miner avec des ASIC, etc. Mais dans la globalité, le processus reste le même. Il faut trouver une opération. Le premier à trouver va avoir le droit aux récompenses prévues par la blockchain. Chaque blockchain a un propre système de récompense qui est défini dans sa création. Deuxième algorithme de consensus pour ajouter un nouveau bloc sur une blockchain, le Proof of Stake, ou la preuve d'enjeu en français. Là, pas d'histoire d'investir dans du matériel électronique, on investit dans la monnaie directement de la blockchain que l'on souhaite valider. On va ensuite mettre un petit peu de cette monnaie en dépôt sur la blockchain en elle-même afin de devenir valideur de cette blockchain. Pas d'histoire d'équation mathématique à trouver, là c'est un système de loterie qui va désigner aléatoirement le valideur du prochain bloc. On peut voir un petit peu l'algorithme Proof of Stake comme la française des jeux et chaque blockchain différente comme l'un de ces jeux. Il y a toujours un système pour gagner, mais celui-ci diffère d'un jeu à un autre. Par contre là, contrairement à la française des jeux, on ne joue pas notre argent. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on peut décider de ne plus être valideur et de récupérer l'argent que l'on a mis en dépôt. Sur certaines blockchains, il peut y avoir un petit délai pour récupérer, pour débloquer ces fonds. Celui-ci peut varier de quelques heures à quelques jours. Cela dépend des types de blockchains et de leurs particularités à chacune. On appelle l'action de mettre en dépôt de la monnaie de blockchain le stacking. Donc, chaque personne voulant valider une blockchain fonctionnant sur le proof of stake va stacker la monnaie de la blockchain qu'elle souhaite valider. Il y a ensuite l'algorithme mathématique qui va choisir aléatoirement l'un des valideurs et ce valideur va se voir attribuer les récompenses définies par la blockchain pour la validation du bloc. Troisième consensus très largement utilisé, le Delegated Proof of Stake. Vous en douterez, c'est un peu la même chose que le Proof of Stake, sauf qu'on va déléguer. Bon, j'arrête de vous embrouiller, je vous explique un petit peu plus clairement. Pour devenir valideur sur une blockchain qui utilise le Delegated Proof of Stake, il faut remplir un certain nombre de caractéristiques techniques. Le but est de limiter le nombre de valideurs qu'il va pouvoir y avoir sur une blockchain. On peut voir les valideurs par exemple comme une banque. Pour devenir une banque, il faut remplir un certain nombre de caractéristiques techniques et selon les pays, on peut avoir une limitation du nombre de banques en activité. Tous ces petits détails, ça va dépendre de chaque blockchain. Mais en gros, il faut retenir que pour devenir valideur d'une Delegated
Proof of Stake, il faut remplir certaines conditions que Monsieur Tout-le-Monde ne peut pas remplir. Par contre, tout le monde peut ouvrir un compte à la banque et y déposer des sous. Ça, pas de souci. C'est là où rentre en compte le processus de Delegated Proof of Stake. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être valideur, mais tout le monde peut déposer des sous chez celui qui a la capacité de valider les blocs de la blockchain. Comme pour le Proof of Stake, il y a un système de loterie pour désigner le prochain valideur de blocs, et on vient également y ajouter un système de vote. Alors concrètement, comment ça se passe? Chaque personne ayant investi dans la blockchain va choisir le valideur chez qui il souhaite stacker, déposer ses fonds afin de participer à la validation de la blockchain. Il y a ensuite l'algorithme de sélection aléatoire qui va désigner l'un des valideurs pour valider le bloc que celui-ci a proposé. Une fois sélectionné, il y a ensuite un vote de l'ensemble des valideurs pour se mettre d'accord si le bloc proposé est bien honnête et peut être ainsi validé. Il faut prendre en compte que dans ce vote, plus un valideur a de fonds de déposer chez lui, plus son vote a de poids dans la décision finale. Une fois que tout le monde s'est entendu sur l'honnêteté, la véracité du bloc proposé par l'un des valideurs, celui qui a été choisi aléatoirement, les récompenses de la blockchain sont envoyées au valideur. Et celui-ci redistribue une partie des récompenses à l'ensemble des personnes ayant déposé des fonds chez lui. Je pensais m'en arrêter là, mais je vois déjà la question arriver de « Hey Doc, mais qu'est-ce qui fonctionne le mieux ?» Alors, tout le monde n'est pas spécialement d'accord, et en fait, ça dépend de ce que l'on regarde. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque blockchain est confrontée au trilemme suivant. Elle doit être scalable, c'est-à-dire s'exécuter rapidement, sécurisée et décentralisée. Aucun des trois algorithmes de consensus que je viens de présenter n'arrive à répondre parfaitement à ces trois points. Et après, les avis divergent un petit peu de s'ils y répondent plus ou moins bien. Donc, si vous voulez vous défouler en commentaire pour dire ça c'est mieux, ça c'est moins bien, etc., allez-y, faites-vous plaisir, mais ne comptez pas sur moi pour faire l'arbitre. Ça y est, nous voilà arrivés au moment de s'il vous plaît, monsieur, un petit pouce bleu, pouvez-vous vous abonner? Mais vous savez, l'essentiel pour moi, c'est de partager l'information. Et oui, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit don en crypto, ça me ferait bien plaisir aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez un peu mieux compris le système de validation d'un bloc au sein d'une blockchain. Bien entendu, comme d'habitude, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Et je le rappelle, pour plus de réactivité, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et à venir me poser directement vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, tout le monde débute dans chaque activité et je me ferai une joie de compléter les informations que je vous ai déjà fournies. Je tenais également à faire un grand merci à tous ceux qui m'ont donné des badges jusqu'à présent. Ça me donne beaucoup de motivation pour continuer et j'espère continuer de créer des contenus qui vont vous plaire et vous inciter à me donner des badges. Sur ce, je vous dis ciao et à la semaine prochaine.